Pourquoi est-ce une personne de foi au pluriel d'ailleurs, une personne de philosophie, une personne qui a fait toutes les recherches, respectée, même révérée, pourquoi est-ce qu'il va laisser toute sa carrière pour aller rejoindre un groupe d'anciens prisonniers qui vont former une nouvelle identité dans un désert? Restez avec moi un instant. Tout de suite après avoir récité le chapitre 100 de Tehillim, nous en allons discuter, chers amis. Mizmar le soy de rira de kol haaretz. Ivdu sadene besimcha boy lefanav benana du kadenu elehim. Hu asane v'la nacham v'tzay marisa boy shor b'soyda. Chatzroisa b'sila hoyda le bach shumoy. Ki toy v'adenei le'olam chazdoy v'yadoy v'odor emun aseh. Mes chers amis, comme vous voyez, je ne suis pas dans la place habituelle. Je n'ai pas de bois de tzedaka malheureusement ici. Alors je vous en prie, prenez quelques pièces, mettez dans la boîte, mettez pour moi aussi. Et moi, pensez. Et pas seulement moi, peuple juif en entier, pour la bracha, pour la bénédiction de la délivrance qu'on la mérite maintenant. Eh bien, de quoi je parlais? Premier verset de la paracha de cette semaine qui s'appelle Yitro. Le fameux Yitro, ou Jétro, comme on dit en français. Passou commence. Vaishma Yisro, Choyen Midian. Yisro a entendu. Qui est Yitro? Le prêtre de Midian. Choysen Moïse, le beau-père de Moshe Rabbeinu. Il a entendu Eis Kol Asheros Elekim le Moïse l'Israël la Moïse. Tout ce que Dieu a fait à Moshe Rabbeinu et à son peuple juif, qui Otzi Hashem es Israël Mitzrayim, que Dieu a libéré, que Dieu a sorti le peuple juif d'Égypte. Normalement, on aurait dit de quoi il s'agit. Ouais, Yitro, il a entendu tout ce qui s'est arrivé pendant cette dernière année, les 10 plaies. D'abord le miracle où le bâton de Moshe Rabbeinu s'est transformé en serpent, et ensuite comme bâton, il a avalé tous les serpents de Pharaon, les magiciens de Pharaon, les 10 plaies, et finalement la sortie, et ensuite Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer, et tout ce qui est arrivé jusqu'à présent. Nous dit Rashi, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a entendu? On dit Kriyat Yam-Souf ou Milchemet Amalek. Il a entendu le fameux miracle de l'ouverture de la mer et Milchemet Amalek, comme le peuple d'Amalek est venu attaquer en Israël, ils ont été battus. Et les autres choses, il n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il y a de tellement particulièrement impressionnant de miracle de Kriyat Yam-Souf, plus que de la transformation de tous les eaux qui sont devenus en sang? Ou alors, tout à coup, la grêle, feu et gel, et feu et eau et glace ensemble, ou Chosher, l'obscurité tellement épaisse qu'ils ne pouvaient même pas bouger, ça c'est pas impressionnant? Ou la mort des premiers-nés? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'ouverture de la mer? Que c'est ça ce qui l'a impressionné, et pour cela il a décidé de quitter tout son passé et s'infiltrer, faire part du peuple juif, de nouveau peuple, se convertir au peuple juif. Eh bien là, simplement on pourrait dire qu'effectivement, Pharaon a eu la même idée que l'Iran, pour ne pas savoir, pour qu'il ne veut pas que le monde sache ce qui se passe, on ferme les nouvelles, on bloque l'Internet, donc personne ne sait qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont été tuées en Iran. Pharaon, tout est enfermé, une grande prison, les nouvelles ne sortent pas, donc il n'a pas entendu les 10 plaies. Mais Kriyat Yam-Souf, ça s'était ouvert, ça s'était plus en Égypte, là il a pu savoir. Donc ça c'est une simple explication, mais c'est plus profond que ça. Kriyat Yam-Souf représente l'aspect fondamental de la raison d'être de nous, la raison d'être de la création du monde. Yam, l'océan s'appelle dans les termes de la Kabbalah Alma de Itkassia, le monde voilé. C'est-à-dire, la vie maritime vit à l'intérieur de l'eau. On ne le voit pas. On ne voit pas les poissons et tout ce qui vit dans l'eau.
faut aller pêcher. Mais ça, c'est voilé. La terre, Alma de Idgalia. Le monde dévoilé. Yitro, il dit, je remarque ici que notre but d'existence, elle est quoi? De dévoiler ce qui est caché. Que Dieu n'est pas seulement dans quelques endroits. Oh, Dieu n'est pas seulement là pour détruire l'Égypte. Dieu est là pour quoi faire? Pour que nous dévoilons sa présence, même dans les endroits voilés, dans les yams. Et ça peut se transformer dans le monde qui est complètement dévoilé. Il te dit, mais ça a du sens. C'est ça ce que le monde est entièrement. Il a rejeté tous les idoles qu'il a connus jusqu'à maintenant et s'est rejoigné au peuple juif. Pour aller où? Dans le désert. Mais pour aller où? Recevoir la Torah et éventuellement, présentement, recevoir la Torah de Mashiach.